Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter le livre écrit par le frère Jérôme Terninck, paru aux éditions Nouvelle Cité et qui s'intitule « Ce que dit la Bible sur le culte ». L'auteur va nous montrer à travers plusieurs chapitres les différentes caractéristiques du culte rendu à Dieu dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament avec l'arrivée de Jésus. Dans l'Ancien Testament, il va nous montrer comment le culte sert d'abord à célébrer le Dieu créateur, à travers par exemple les offrandes alimentaires. On pense à la fête des prémices, la fête des récoltes, dans lequel le peuple juif peut rendre reconnaissance au Dieu créateur. Mais le culte dans l'Ancien Testament, c'est aussi se rappeler du Dieu de l'Alliance et célébrer, faire mémoire de tous les événements dans lesquels Dieu est intervenu en faveur de son peuple. Toujours dans l'Ancien Testament, l'auteur va nous montrer l'importance des rites sacrificiels, du symbole du sang, de la fumée, mais aussi le pourquoi et le comment du sacrifice dans le culte rendu à Dieu. Est-ce que le sacrifice est là pour stopper un châtiment divin ou pour réparer une faute? En tout cas, voilà, il va bien nous montrer la place de ce rite et comment Jésus, dans le Nouveau Testament, va changer complètement cette perception et cette utilité des rites sacrificiels. L'auteur va continuer en nous parlant de la demeure, dans quel lieu les cultes vont avoir lieu. Pareil, là, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il va y avoir pas mal de changements entre la place du Temple, par exemple, de Jérusalem, dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament. L'auteur indique également la place des hommes qui sont médiateurs dans le culte rendu à Dieu, la place des Lévites, des prêtres, la place également des pères de famille qui distribuent les bénédictions ou non aux enfants. Il va aussi nous montrer la place de la louange dans le culte à travers les hymnes, les psautiers, comme un cri du cœur, dit-il, qui accompagne le rite. L'auteur va continuer en nous montrant l'importance du sabbat comme objet et comme outil du culte rendu à Dieu. Évidemment, la place du sabbat va particulièrement changer avec l'arrivée de Jésus et on se souvient des textes qui parlent de cela. L'arrivée de Jésus va échanger également beaucoup de choses quand il s'agira de parler d'offrandes, de la place du temple, des marchands, des rites et des sacrifices. Alors évidemment, le culte chrétien est à la fois en continuité et en rupture avec les rites du peuple juif. On va ne plus parler de sacrifice, mais peut-être d'offrande de soi. Le temple sera le temple du Saint-Esprit, notre corps le temple du Dieu vivant. L'assemblée se réunira maintenant pour le repas du Seigneur et on va voir l'actualisation permanente du Nouveau Testament sur tous ces sujets concernant le culte rendu à Dieu. Voilà, c'est un livre passionnant, petit et facile à lire, qui nous donne envie de redécouvrir les textes bibliques parlant des différents cultes dans la Bible. À bientôt!